t'as osé faire ça? On ne savait même pas que c'était possible. Et qu'est-ce que c'est? Je n'en suis pas sûr. Les ultrasons ne parviennent pas au sac embryonnaire. Moi non plus, je ne vois rien. Et je n'arrive plus à voir l'avenir de Bella. Nous avons étudié les légendes sans grand résultat. Nous savons seulement qu'il est fort et se développe vite. Mais dites-moi pourquoi vous n'avez pas essayé de l'extraire de son ventre? Mêle-toi de tes affaires, le chien. Rosalie, toutes ces disputes font du mal à Bella. C'est ce fœtus qui lui fait du mal. Appelle-le comme il faut, Alice. Le bébé. Ce n'est rien qu'un petit bébé. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits bébés imprégnés et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. C'est peut-être la meilleure intro que j'ai faite toute ma vie. Je suis Sofiane Elkassi et cette semaine avec mes invités, on va vous parler de Twilight chapitre 4, Révélation, première partie, épisode 5, volume 3. Avec moi cette semaine, il est derrière la chaîne YouTube Le Clap, où il parle de cinéma et de beaucoup de sagas. Bienvenue Quentin. Bonsoir. Quelle est ta saga préférée? Oh putain, la question. Oh putain, Allez, c'est le genre de question qu'il faut que je réfléchisse pendant 10... Batman, ça compte? Batman, ça compte. Bah Batman, allons-y. Bien, Batman, ça compte. Bah Batman, la saga Batman, allez, de A à Z. T'as un préféré? C'est vrai que le dernier The Batman... Donc c'est Pattinson ton préféré? Ouais. Ah. Bah j'avoue que... Voilà, il y a un lien avec la saga d'aujourd'hui. Ouais, comme par hasard. C'est quoi Twilight pour toi? C'est tout ce que j'aime pas. Bon là, en l'occurrence, on n'a pas un fan. Non, pas du tout. Et Dieu sait que Twilight, pour la petite anecdote, j'avais ce petit rituel où en gros, tous les films, j'allais les voir au cinéma avec ma mère. C'était vraiment notre rituel. Mais 5 fois, j'ai pas passé un bon moment, quoi. 5 fois? Ah bah les 5, hein. Et tous. elle a aimé les 5? Ah bah oui, évidemment. Ouais. Ah, c'est elle que j'aurais dû inviter. Ah mais surtout qu'elle a tout lu. Enfin vraiment, elle a lu les 4 livres et tout. Non, parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui, pour l'instant, alors que c'est une saga qui est plutôt détestée par beaucoup de gens, j'ai jamais eu aucune personne qui déteste la saga pour l'instant. Donc c'est intéressant. Ah ouais, mais c'est... Je dirais pas que je la déteste, je dirais que je la renie totalement, quoi. Est-ce que t'es plutôt Team Edward ou Team Jacob? Team Edward, évidemment. Bon, ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu un seul Team Jacob. Bah, en même temps, enfin mince, quoi, Jacob, merde. Mais est-ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence que t'avais lu le premier quand même? J'ai lu le premier livre en entier. Ça a été douloureux pour plein de choses. Et je me suis dit, oh allez, je vais commencer le deuxième pour vraiment... j'ai arrêté au bout de 3 pages. Au bout de 3 pages, le Ah mais deuxième, vraiment, il a pas eu. j'ai lu... et j'ai eu ce même effet-là avec 50 nuances degrés, où j'avais lu le premier livre. Et pareil, deuxième livre, au bout de 3 pages, je dis, mais pourquoi je lis ça en fait? C'est pas que c'est... Voilà, non, mais au moins t'as essayé, c'est quand au même moins pas j'ai mal, essayé. franchement. J'ai essayé de C'est découvrir. déjà j'étais plus que curieux. moi, parce que moi jamais je me dirais tiens, je vais aller lire 50 nuances degrés, même là comme ça pour le délire. J'ai vu le premier quand même, mais j'irai pas jusqu'à le lire. Ah mais oui, moi j'ai vu le premier, pareil, 50 nuances degrés, pareil, de bonnes idées dans le truc, mais ça reste nul, quoi. Et donc le premier Twilight, ça va. Il y a pire. Le premier Twilight, c'est le seul qui, à mon sens, a vraiment quelque chose à partager. Il y avait quand même des idées intéressantes. Ça restait gnangnan, plan-plan, mais ça reste quand même intéressant, surtout pour l'époque où voilà, on commençait un petit peu à surfer sur la vague des vampires à la fin des années 2000 et tout. Mais après, au fur et à mesure... Il y a peut-être le 3, à la limite. Le 3, je l'apprécie. Il y avait quand même des scènes vraiment cool dans le 3. Mais après, le reste... Non.
C'est lequel le 3 déjà? Le 3, c'est... Je rigole, ils se mélangent tous. Je viens juste de les revoir, de les voir pour la première fois. Ouais. Et ils se mélangent déjà tous dans ma tête, les films. À part le premier reste quand même... Le 3, c'est lequel? Attends. Non, le 3, il y a la bagarre à la fin. Oui, mais c'est la grosse bagarre. La grosse bagarre. Mais en plus, le rédacteur, il a fait... Pendant tout le film, Bella, elle se demande si elle va dire oui à Edward, et à la fin, c'est oui, je te dis oui. En fait, tout le film, ça servait juste à ce que Bella dise oui. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu le gros problème de cette saga, en fait, au terme d'enjeu. Voilà. Et enfin, les de retour, Live from the Plat Pays. Coucou Marine. Hello. Ça représente quoi pour toi, Twilight? Un enfer sur terre. Non, c'est pas vrai. En vrai, alors j'ai pris énormément de... Enfin, ça a été très douloureux, en fait, de revoir la saga une fois adulte. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais adolescente, alors j'étais pas une grande fan, tu vois, genre j'avais pas lu les bouquins, rien, mais je me souviens que j'avais été voir le 2 au cinéma. Je pense que je l'ai vu 4 fois au cinéma. Parce qu'en fait, j'accompagnais tous mes potes le voir, et j'avais plein de potes de plein de groupes différents, donc à chaque fois, la sortie du mercredi après-midi, c'était on va voir Twilight. Et donc je me suis tapé le 4 qui dure 2h30, non pas le 4, pardon, le 2, enfin, qui dure 2h30. Il est long, le 4 fois. Il est bon, tu trouves? Non, il est long. Ah putain, il est long. Non, pas Alors bon. que déjà, non, c'est l'enfer sur terre. Vraiment, je pense que le 2, c'est le pire, parce que autant ici, le film dont on va parler est pas ouf, autant il est drôle, quoi. Que vraiment, le 2, c'est compliqué. Bah. Par contre, je vous avoue que à un moment donné, dans le 2, Jacob enlève son t-shirt, et je me souviens avoir poussé un cri dans la salle de cinéma. Ça a fait un ouh, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu fais pareil quand dans The Batman, quand il enlève... On le voit un moment enlever son... Ouais. Attends, bah, du coup, dans The Batman, c'est plutôt Edward Robert Pattinson que Jacob. Ah oui, pardon, j'avais entendu Edward dans ma tête. Mais oui, c'est vrai que... Je me suis pas trompée. Parce que Jacob a un petit peu moins de charisme pour jouer Batman, en fait. Ouais, non, ce serait horrible. Ouais, Ce serait pas génial. Et toi, t'as lu les bouquins? Absolument pas, j'avais autre chose à faire de ma vie. Non, j'ai lu Hunger Games, ça vous intéresse absolument pas, ça n'a aucun rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne question, parce qu'en fait, ça a démarré un peu toute la mode des trucs young adults, en fait. Ça a ouvert les portes à Hunger Games, par exemple. Vous aimez bien, vous, les trucs comme Hunger Games, etc. Où il y avait quoi, Divergente Ah ouais, moi j'adorais vraiment... du coup, Labyrinthe. pas Twilight, mais ouais, voilà, j'en ai lu vraiment beaucoup. Il y avait aussi les Ugly qui étaient pas mal, mais qui n'avaient rien à... Enfin, qui n'ont pas du tout été adaptés au cinéma, mais c'était assez chouette, en fait, parce que je trouve qu'on pouvait bien s'identifier dans les héros qui étaient souvent quand même relativement imparfaits. J'étais malade avec des histoires un peu d'aventure, de suspense, avec des ados, des gens de notre âge, donc ça c'était sympa. Maintenant, c'est pas ce qui a donné le meilleur du cinéma, j'avoue, qu'à part le premier Hunger Games, voilà, Labyrinthe c'est l'enfer, Divergente c'est l'enfer, Twilight c'est l'enfer. À part Harry Potter, c'est compliqué. Bah justement, alors moi je sais que Hunger Games, j'ai lu les 3 livres. Ouais. C'est, Il n'y en a que 3? Il y en a 3. En fait, t'as 3 la saga principale, et ensuite il y a un préquel qui va justement être adapté au cinéma là prochainement. Et en fait, j'avais bien aimé les livres, honnêtement, et je trouvais que justement dans ces romans teenage, etc., c'était celui qui était le plus intéressant et qui abordait plus qu'un simple triangle amoureux. Ça allait un petit peu plus loin sur les sous-textes politiques, etc. Donc c'était plutôt intéressant. Mais tu l'as quand même, hein, le triangle amoureux, tu vois, tu peux pas y échapper. Hein. Oui, tu l'as quand même, mais je veux dire que c'est pas aussi central que Twilight, par exemple. Twilight n'a que ça. Oui, c'est ça. Malheureusement, n'a que ça. Le principal intérêt de j'allais dire Star Wars. Qu'est-ce que c'est Oh mon Dieu, fais gaffe à ta vie, là. Je suis fatigué. Je crois que je suis tellement fatigué que maintenant, j'ai tellement pas envie de parler de Twilight que j'en arrive à avoir envie de parler de Star Wars. C'est vraiment le mec, il confond Star Wars et Twilight, tu vois. Et donc, quand la princesse Leia, elle se tape le loup-garou. Il y a un triangle amoureux aussi dans... Il y a un triangle amoureux entre frères et sœurs. Mais c'est vrai, en fait, j'ai l'impression que toute cette émergence de ces sagas teen movie, ça a été quasiment entrepris vers la fin d'Harry Potter, où les gens se sont dit que allez, il y a un créneau à prendre, il faut qu'on y aille. C'est Twilight qui, pour moi, a le mieux réussi, je pense, en termes de succès.
Oh, Hunger Games a bien marché aussi. quand Ouais, même. moi j'allais dire Hunger Games plutôt. Hunger Parce Games, qu'Hunger ouais. Games, quand même, il y a un côté quand même qualitatif qui a été reconnu. J'ai l'impression que Twilight, ça a vite été pris en désuétude. Tu vois, je veux dire, maintenant c'est un peu gênant quand tu dis que t'aimes bien Twilight, alors que quand tu avoues que tu aimes bien Hunger Games, ça passe encore. Mais Twilight, Ça passe quand mieux, même, ouais. ça reste compliqué. Hein. C'est marrant, j'ai vu que le premier Hunger Games et j'ai pas aimé. Mhm. Et quand j'entends que c'était le meilleur de tous, je me dis, ah, bon, bah, c'était peut-être pas fait pour moi, tu vois. Je peux pas comparer parce que moi, j'ai pas vu les 2 derniers. Ouais. oui. J'ai pas vu le 3 et 4, mais je sais que le premier avait des choses intéressantes, même si c'était quand même un peu hasardeux par moment. Le 2, pareil, il y avait... encore une fois, j'ai l'impression que pour moi, chaque saga Teenage, et je prends aussi l'exemple pour le Labyrinthe, que j'ai pas vu en entier, mais avec quand même des choses cool à l'intérieur, c'est vraiment le premier où tu te dis que, ok, on va essayer de faire quelque chose de cool pour introduire l'univers. Et je pense qu'il y a ça aussi. C'est le fait de s'introduire dans quelque chose. C'est pas un titre. S'introduire dans C'est l'univers clairement un truc d'une Quentin. saga. Ça permet de justement mieux s'immerger et de mieux appréhender les personnages et l'histoire. Et après, quand on commence à connaître le truc, on commence à réaliser que bah, c'est pas ouf. Mais en fait, le problème de toutes ces sagas-là, c'est que ce sont des sagas qui sont hyper formatées. Tu vois, il y a chaque fois, en fait, les mêmes enjeux. Il y a enfin, c'est souvent, en tout cas, les mêmes enjeux. C'est souvent le même type de personnage. Tu vois une femme forte, mais en même temps un peu fragile. Il y a souvent ce triangle amoureux. Je pense que j'ai pas vu une seule saga sans ce triangle amoureux. Souvent, je trouve que les deux, tu vois, si par exemple tu compares Divergent 2 avec le Labyrinthe 2 ou même il y a certains épisodes de Harry Potter, tu as vraiment encore une fois la même histoire, en fait, la même histoire qui va se répéter, juste que c'est un petit peu tourné autrement, mais donc c'est incroyablement formaté. Et pour moi, c'est pour ça que là, pour le moment, en fait, c'est fini. Finalement, il y a eu ça pendant une grosse période et puis maintenant, ça s'est complètement cassé la gueule et je pense pas qu'on en aura de sitôt. C'est très ado blanche, c'est très spécifique à chaque fois. Ah bon, Ça s'attaque vraiment qu'à une cible, alors que de nos jours, on essaie de s'attaquer à toutes les cibles possibles. Je vais regarder Marvel, maintenant, ça essaie de toucher à peu près tout le spectre, tout le monde, quoi. Voilà. Et alors qu'à cette époque-là, ça s'attaquait vraiment qu'à l'ado de 13-14 ans. Et maintenant, je ne sais pas s'il ferait ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y en a une qui, déjà, comme disait Marine, c'est vrai que c'est très formaté pour justement cibler vraiment la plus grande cible possible à cette époque-là, c'est-à-dire les adolescentes qui se ruaient pour voir oh là là, Edward Jacob. Mais je sais que dernièrement, la dernière saga qui a essayé de faire ça et qui a nettement moins marché parce que déjà, ça allait directement sur Amazon Prime, c'était After. Ah ouais. Qui justement, qui a été parodié et repris en TikTok de maintes et maintes fois, qui justement, pareil, ce même principe de saga teenage, qui l'a tourné vraiment autour des relations amoureuses, vraiment à donf. Maintenant, ils préfèrent voir Euphoria, quoi. Tu vois, ils préfèrent regarder la série Euphoria. Mais dans Les Euphoria, ados, tu as quoi. vraiment une démarche artistique. Enfin, je trouve que c'est. J'ai plus le nom du réalisateur. J'ai plus le nom du Sam réalisateur. Levinson ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. c'est Levinson. Maintenant, je sais plus si c'est Barry ou si Levine, c'est je Sam, sais mais plus. Sam. Ouais, Ouais, voilà. Mais il a vraiment une démarche artistique derrière. Moi, Euphoria, ça m'a beaucoup plus pensé à une série comme Skins, par exemple, Ouais. que à toute cette saga-là qui est très formatée et très aussi prude. Tu vois, je veux dire, là, on est quand même dans un truc un peu. Les vampires, un peu C'est gothique, Mormon, on pourrait quoi. s'imaginer. Ouais, mais c'est hyper bon. De base, on pourrait s'imaginer quelque chose de relativement sexy, parce que de base, la figure du vampire a toujours été quelque chose d'assez sensuel, érotique, même dans ses premières représentations dans Nosferatu, etc. C'est extrêmement érotique, quoi. Et là, non. Enfin, alors, on va voir dans ce film qu'il y a une tentative d'amener un petit peu d'érotisme qui dure absolument 10 secondes. Mais ils ont complètement mis ça de côté parce que Mormon, parce que, attention, faut plaire au plus grand nombre. Mais c'est très dommage. Ouais, en fait, c'était surtout pour les ratings, parce qu'aux États-Unis, il y a le rated R, qui est le moins de 17, si je ne me trompe pas. Rated R, c'est moins de 17. Sans accompagnant. Ouais, non accompagné. Ouais. Voilà. Et ça peut tuer un film. Quand tu prends un rating comme ça peut tuer un film. Mais même pour une saga comme ça, un PG-13, ça peut. En fait, ils sont réussis. Ils ont eu PG-13. Ils ont tous PG-13 ? Je crois. En tout cas, celui-là, il est PG-13. Sûr. Oui, lui, ça m'étonne pas tant que ça. Mais en fait, ils ont dû couper pas mal de scènes où, par exemple, Edward bougeait un peu trop ses hanches. Donc ça montrait que il donnait en fait, le truc qu'ils veulent pas, c'est que le public puisse être excité.
En fait, les gens du ratings, ils se disent s'ils voient Edward bouger un peu trop ses hanches, etc., les filles dans la salle vont être excitées et donc c'est mauvais, donc on leur met rated R, tu vois. Mais alors que et donc ils ont dû Jacob couper la se scène. balade à poil tout le temps, Ils ont donc dû ça n'a surtout aucun que- sens. il y a quand Jacob même. qui est torse nu pendant presque tout le truc. C'est très bizarre cette façon de voir les choses. C'est les ricains. Les États-Unis. C'est ça, c'est America. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, ce film-ci, j'ai entendu que de base, il devait justement être plutôt interdit au moins justement de 17 ou 16 ans. Ce que les fans voulaient, ouais. À cause justement de la fameuse scène d'accouchement qui devait être beaucoup plus viscérale, parce que apparemment dans le livre, elle est très très viscérale et très trash. Et donc là, la scène a été raccourcie, elle a été changée, il y a eu des prothèses, et donc ils ont vraiment essayé d'atténuer l'aspect sanguin pour revenir à quelque chose, justement cette interdiction moins de 16 ans plutôt. Mais donc de base, normalement, ça aurait dû être vachement pire, quoi. Mais ils ont voulu encore une fois plaire à tous les publics. Stéphanie Meyer, elle pensait que le livre n'était pas adaptable, car beaucoup trop long. Et aussi, surtout, parce qu'aucun bébé acteur pourrait incarner René Smay. Oui, j'avais vu ça, ouais. Du coup, ils ont pris un robot. Il n'y a aucun bébé acteur qui peut exister qui pourrait incarner bien sûr. René Smay. Et du coup, ils n'ont pas pris de bébé acteur. Ils ont pris une espèce, je sais pas, mais quand tu vois la gueule du rendu final, c'est quand même compliqué. Pire solution possible. Honnêtement, je sais pas si c'est pire que le faux bébé dans American Sniper, mais... Le faux bébé dans American Sniper, il est pas mal. Ah, celui-là, il est beau, hein. Franchement. Les fans, eux, ils pensaient que le livre ne serait pas adapté par Hollywood parce qu'ils se disaient que ça nécessitait un rated R, quoi, en fait. Et jamais ils se seraient imaginé que ça pouvait être autre chose qu'un rated R. Donc Stéphanie Meyer, elle a dû faire pas mal d'interviews pour dire oui, mais c'est parce que voilà, on veut pas perdre le public. Il serait con. Ce serait con. Ce serait con. Mais en même temps, on te vend le Twilight comme rated R, ça attirerait peut-être des gens qui n'iraient peut-être pas voir Twilight normalement, je me dis. Ah bah ça pourrait attirer justement le public qui est pas du tout habitué, qui se disent que il y a peut-être un intérêt là-dedans parce que rated R, ça va plus loin dans le délire, ça assume plus le côté vampire et le côté sexuel aussi parce que justement le 4 tourne autour de ça. Donc rated R, ça permet aussi plus de liberté, je pense aussi dans la façon de montrer les choses, de justement aller plus loin, quoi. Parce que là, c'est tout au long de et je pense que c'est ça aussi dans le 3 où David Slade, le rédacteur, a essayé de jouer avec le PG-13 parce qu'il y a beaucoup de morts, je crois, dans le 3, si je me souviens bien. Mais ça, ils s'en foutent. Ouais. La violence, ils s'en foutent. Ouais, mais il y a une différence. Il y avait quand même des trucs plus suggestifs avec des têtes décapitées, des trucs comme ça, tu vois. Donc, mais ils se transformaient en pierre, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, peut-être que ça passait. Ça passait, mais tu sentais qu'ils essayaient de s'amuser justement à dire qu'on va essayer de se rapprocher de la limite pour éviter le rated R, mais on va essayer d'être créatif. Donc en gros, la décision, ce sera finalement de couper le livre en deux et de sortir 2 films comme Harry Potter et Hunger Games, qui, de mon point de vue, est une très mauvaise idée. Ça n'a jamais marché pour moi, les films coupés en deux comme ça. On sent qu'il y a un problème, on sent que c'est coupé au 2e acte et que le dernier film, c'est le 3e acte. Enfin, il y a un truc qui ne va pas au niveau du format, quoi. Que même dans le Harry Potter, hein, j'ai eu aussi un peu ce problème-là. Les 2 Harry Potter, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme, que c'était un peu bancal au niveau de la structure. Mais oui et non, tu vois, je suis pas d'accord avec toi sur ce coup. Je trouve dans Harry Potter, justement, la première partie du Harry Potter est quelque chose qui prend son temps. Et en fait, il faut prendre son temps parce qu'il faut faire ressentir toute la lassitude des personnages, tout l'ennui des personnages. Il y a un côté c'est un petit peu un film de dépressif. Et du fait, justement, que le temps est très très long pour eux. Donc, je trouve que c'est hyper bien retranscrit, même si c'est pas mon film préféré de la saga. Que là, en fait, ils ont séparé le livre en 2, mais genre, dans le 4, il y a rien. Enfin, il se passe rien. Je veux dire, à un moment donné... je pense que tout le film aurait pu durer 40 minutes, que ça aurait été la même chose. Donc là, c'est plus problématique parce qu'il n'y a pas cet aspect volonté de retranscrire un temps long qui pèse, qui est lourd. Là, c'est juste séparé pour se faire plus de thunes. Ah ouais, j'ai envie de dire comme par hasard, vu que les gens un an avant Harry Potter, on va couper le film en 2. Non, mais c'est ça. Ils ont dû se dire que... Ils n'y auraient pas pensé sinon. Bah non, c'est que non. C'est le premier à faire ça, Harry Potter, en tout cas à cette époque-là, parce que je sais pas si... Mais, c'est vrai, quand tu vois Harry Potter fait ça, c'est la saga la plus lucrative à cette époque-là, autant faire pareil. Hunger Games, pareil. Un an après, on va faire pareil, nous aussi. C'est une solution de facilité, mais juste pécuniaire, quoi. Faut pas chercher midi à 14h, parce que déjà, pour Harry Potter, à la limite, je veux bien qu'on justifie ça pour Harry Potter, même si je trouve que la première partie, il y a quand même de bonnes idées, et comme tu disais, Marine, qui justement essaie de prendre son temps, même si...
Moi, j'étais pas forcément méga fan au début parce que effectivement, ça prend vachement son temps, mais derrière, tu dois attendre aussi 1 an pour vraiment attendre le climax. Enfin, c'était très bizarre comme méthode, mais ça pouvait passer. Tandis que là, comme tu disais, c'est vrai que mais il y a rien ici. C'est le problème de ce film-là, c'est que justement, tout le livre 4, quand tu le combines avec le 5, le film 4 et 5, c'est que là, la partie 4, il n'y a aucun enjeu. Il n'y a rien. Et à C'est un cause de film ça- de vacances. Ouais, c'est Enfin, ça, un c'est. film de mariage, quoi. Tu vois, t'as filmé tes vacances, ta lune de miel et basta. C'est rarement une bonne idée d'étirer un livre, hein, de toute façon. Bah ouais, parce que. surtout Regardez Le Hobbit qui fait 120 pages et qui se retrouve à être Merci, une Sofiane. trilogie, une trilogie de films de 3 heures. Enfin, tu te dis, c'était peut-être pas nécessaire, quoi. Bah, Dieu sait que moi, j'aime bien le Hobbit sur pas mal de points, mais c'est vrai que ça. Déjà, 2 films, tu te dis, bon, déjà voilà. 2 films, tu te dis, ok, ça veut dire que Peter Jackson, il va mettre des trucs du Seigneur des Anneaux, enfin, essayer de faire Ouais, des il veut liens. essayer de raccorder tout ça. 3 films, tu te dis, non, là, c'est pas possible, quoi. Bah, il faut meubler, en fait. À chaque fois, ce genre de film, le problème, c'est qu'il faut meubler. Et alors, on meuble soit avec des trucs relativement intéressants, bah, comme dans Le Seigneur des Anneaux, soit on meuble avec de la musique et des, comment on appelle ça, des clips shows dégueulasses, comme dans le film dont on va parler ici maintenant. Ah, mais et là, des c'est, discours de mariage. Enfin, Ça, c'est dans tous les films Twilight, par contre. Les clips shows. Le clip show, ouais. Ah, mais c'est Moi, la marque de fabrique. Je trouve que chaque script de Twilight doit être minuscule, en fait. Le premier, encore, il y a des trucs. Il se passe pas mal de choses, faut introduire les personnages, etc. Mais alors, les 3 autres films que j'ai vus, là, c'est des trucs, mais étirés, mais comme pas possible, quoi. Et surtout que dans le premier, t'as quand même de bonnes musiques. T'as Muse, t'as Ouais, Paramore, ouais. tu te dis, allez. Non, là, ça va. Le 3 avait de la bonne musique. Il y avait Muse, d'ailleurs, je crois, dans le 3. Muse revient presque tous, hein, si je me trompe pas. je me souviens pas du tout du 3, je suis désolée, vous ouais, parlez de le ça 3, depuis c'est vrai que j'ai tantôt. pas. Mais là, justement, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que là, pour moi, c'est d'ailleurs un des plus gros problèmes de ce film, c'est la gestion musicale. Ouais. Mais ça, j'en parlerai plus tard. J'en dirai. Il nous fait du teasing, là. Tatatin. Et le film n'aura pas le raté d'art que les fans n'auraient vraiment voulu. Et là, s'ils ne l'ont pas. Mais est-ce que vous savez que Sofia Coppola et Gus Van Sant ont été approchés pour réaliser les 2 films et que Mon Gus Dieu. Van Sant a failli accepter? Putain, mais qu'est-ce qu'il allait foutre sur le projet, tu vois? Qu'est-ce qui a pu l'attirer là-dedans? Autant Sofia Coppola, je peux comprendre parce qu'il y a cet aspect très adolescent dans son cinéma que Gus Van Sant. Oh oui, ok. Donc, il a quand même réalisé des films en lien avec l'adolescence comme Elephant, Oui. ce genre de choses, mais à un moment donné, enfin, c'est pas tout le même public, quoi, tu vois? Enfin, c'est pas le public de Twilight qui aurait été voir un film de Gus Van Sant. Ça aurait été compliqué, quoi. Ça aurait pu fonctionner si c'était le premier film de la saga. Tu vois? Ouais. Tu m'aurais dit, c'est Sofia Coppola ou Gus Van Sant qui lance la saga Twilight. J'aurais fait, ça a Pourquoi pas, ouais. ça a l'air cool. Alors que là, débarquer pour le 4e et le 5e film, enfin, c'est le genre de réalisateur et réalisatrice que j'imagine pas du tout faire, quoi. Et Dieu sait que moi, Sofia Coppola, pour Twilight, franchement. Le premier Twilight par Sofia Coppola, ça aurait pu être. Moi, franchement, pourquoi pas, ouais. Il y avait moyen d'apporter quelque chose entre la saga en elle-même et surtout son cinéma à elle. Il y a moyen d'apporter quelque chose aussi de plus personnel aussi dans le lot. Mais là, dans le 4, ouais, bon, j'en sais rien. On aurait eu Phoenix à la place de Muse. Voilà. Oh mon Oui. Dieu, ça aurait été tellement bien. Mais non, mais vraiment. Mais en plus, Sofia Coppola, justement, c'est une réalisatrice qui va vraiment incroyablement bien filmer l'ennui. Oui. Donc, ça aurait été dans le thème, tu vois, du film de l'ennui profond et détestable. Mais elle filme l'ennui sans devenir ennuyante. Sauf que là, c'est l'inverse. En fait, le film est ennuyant et sans vouloir apporter quelque chose autour de l'ennui. Et c'est dommage. C'est surtout qu'en plus, Edward pourrait représenter justement l'ennui en tant que vampire. Parce que ils en parlent un petit peu en surface tout au long de la saga. C'est qu'ils vivent des années, des centaines d'années, mais ils doivent se faire chier à un moment donné. Mais complètement. Et je me dis que Sofia Coppola. Manger des animaux, ils font rien qui puisse leur donner du plaisir. Rien du tout, quoi. Donc oui, Bella survient pour surmonter l'ennui, mais... En dehors des Volturi, que je pense qu'on va bien revoir un jour, j'imagine. Les Volturi qui apparaissent par-ci par-là dans le récit. Eux, j'imagine qu'ils font des trucs genre des orgies de vampires avec du sang et ce genre de trucs. Mais par contre, les Cullen, ils ont l'air de s'ennuyer. Mais l'autre, il est médecin, quoi. Enfin, toute sa vie, il va être médecin, c'est tout. Il va être là, médecin d'une petite ville. Et les enfants, ils sont tous au lycée. Putain, t'es vampire, tu vas au lycée. Avec le tableau là, des chapeaux de lycée. Oui. Bon, la blague à ce moment-là est marrante. Charlie, il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Heureusement qu'il y a Charlie dans ces films. Heureusement qu'il y a Charlie. Heureusement qu'il y a Charlie. Meilleur personnage, en vrai, franchement.
Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, tu parlais des Volturi, et en fait, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens par rapport à ces sagas de teenage, c'est que moi, c'est plus l'univers qui m'intéresse que l'histoire qu'on me raconte. Là, tu vois, pour Twilight, comprendre comment vivent les Volturi, comment ils en sont arrivés là, la société qu'ils ont créée avec les vampires, je me dis, ça peut être plus intéressant. Les combats entre vampires et loups-garous au fil des siècles, pourquoi pas, tu vois. Hunger Games, toute la création des Hunger Games qu'on va voir dans le préquel, pourquoi pas aussi, tu vois. J'avais ça avec le passé des Cullen. J'étais beaucoup plus intéressé par voir leur passé que par les voir actuellement. Ouais, comprendre pourquoi ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé pour... Alors que l'histoire d'amour, elle est finie dès le premier film. Ils s'aiment, on sait qu'ils s'aiment. Ils disent oui, peut-être qu'elle va se mettre avec Jacob, mais on n'y croit jamais, pas une seule fois. Et donc, au final, c'est une histoire d'amour qui est étirée sur 5 films. Alors que bon, t'aurais pu faire une trilogie. Entre nous, t'aurais pu faire une trilogie, Twilight. Hein. T'étais pas obligé d'avoir 5 films. Hein. T'aurais pu faire un épisode de 25 minutes de Twilight. Hein. Ouais, mais non. Je suis un complétiste. Je fais les choses à fond. Voilà, c'est comme ça. Finalement, c'est Bill Condon, le réalisateur de Dreamgirl et scénariste de Chicago, qui s'en chargera. Donc un mec qui est plutôt connu pour les comédies musicales. Là, hélas, on n'a pas Edward qui se met à chanter comme ça et à danser. Ça aurait été vachement plus cool quand même si le film d'un seul coup c'était une comédie musicale. Ouais, on peut avoir un soupçon d'intérêt en plus. Ouais, voilà. Au moins que... Ah, tu te rappelles le Twilight de comédie musicale? Ouais, c'est le meilleur des 5, tu vois. On dirait ça. Alors que là, personne dira que c'est le meilleur des 5. Non, mais surtout que je veux pas être méchant, mais Bill Condon, il est pas connu pour être talentueux. Dreamgirl, c'est pas génial. Ouais. Je veux pas être méchant. Ah, il a fait La Belle et la Bête aussi, oui, La Belle et la Bête, non, de Disney. Ouais, mais pareil, ça, c'est un truc de tâcheron. Dégueulasse. C'est horrible, vraiment, ce film, c'est horrible. Enfin, surtout que, bon, là, une petite digression, mais bon, tous les remakes live de Disney, il n'y en a pas un qui vaut le coup. Il y a juste le livre de la jungle est magnifique. Il y a encore le livre de la jungle, je suis sympa avec lui parce que je l'aime quand même bien. Mais sinon, il n'y en a pas un. Soit c'est juste des yes man qui viennent juste dire que ouais, je réalise des films, ou c'est des gros réalisateurs qui se disent j'ai besoin d'argent pour faire d'autres films. Parce que je suis désolé, mais je pense pas que Guy Ritchie s'est dit que ouais, je veux faire Aladdin alors qu'il y a zéro de son style dans le film, quoi. Donc là, Bill Condon, c'est vraiment en mode allez, on va prendre quelqu'un qui sait correctement filmer. On va avoir des problèmes avec Disney, on va encore recevoir une lettre. Arrêtez de parler mal de nous. Tu fais très bien, Mickey. Merci. Un budget de 127 millions. Hein? Pour cette merde, mais c'est pas voilà, c'est prothèse. Ils sont passés où? Mais c'est des prothèses. Le film précédent avait un budget de 70 millions. Attends, ils ont monté de 55 millions. Je vais vous expliquer ma théorie. Les 3 acteurs principaux n'avaient signé que pour les 3 premiers films. Je pense qu'il y a dû avoir une grosse augmentation, un gros duel pour avoir une augmentation, et ça m'étonnerait pas qu'ils soient partis avec un joli chèque les 3. Ou en tout cas les 2 importants. Mais j'ai une question un peu pour vous, c'est est-ce qu'à ce moment-là, Robert Pattinson et Kristen Stewart ont fait d'autres projets justement où ils auraient pu être un peu sollicités par d'autres films et justement pendant les Twilight, à l'époque de Twilight. Alors Twilight 4 est sorti en 2011. 2011 pardon. 2011, ouais, et je sais qu'il a fait Cosmopolis en 2012 avec Cronenberg. C'est compliqué aussi. Que j'ai pas vu, que j'aimerais beaucoup voir, mais j'ai détesté ce film. Vraiment, c'est une très, très mauvaise expérience. Il joue bien dedans. Au cinéma. Il joue bien dedans. Il joue très bien, mais le film c'est une expérience en fait, mais je ne le conseille pas. Je vais justement, par rapport à ça, poser une vérité. Pattinson est un des meilleurs acteurs de notre génération. Voilà, je le dis, je l'assume. Voilà, c'est tous ces films après Twilight, c'est un monstre. Voilà. Mais je ne dis pas. Par contre, c'est intéressant de voir quand même que des gens qui ne sont pas spécialement cinéphiles ne captent pas ça. Donc, quand on parle de Pattinson, ils sont toujours l'acteur de Twilight. Donc, il est quand même toujours un petit peu catégorisé par rapport à ça. Il arrive à s'en sortir, mais parfois, ça reste tendu quand même. Parce qu'en fait, les films qu'il a fait après Twilight, c'est pas forcément les films grand public, tu vois. C'est des films d'auteur, c'est des films. Mais là, Batman a mis tout le monde d'accord. Batman a mis tout le monde d'accord, mais quand tu vois qu'il a fait, Good Times, là, des frères Safdie, il a fait The Lost City of Z de James Gray, il a fait aussi The Lighthouse. Lighthouse aussi. Là où justement les gens commençaient, parce que Lighthouse, ça a eu un petit. Il y a eu un gros bouche à oreille, je crois, de Lighthouse, je crois. Ouais. Je sais que sur Twitter, en tout cas, ils en ont beaucoup parlé. Surtout dans The Lighthouse, je trouve que Robert Pattinson est fort un peu à contre-courant, il s'enlaidit, il devient un personnage un peu fou. Tu vois, là où dans The Batman, il est quand même
je dis pas que c'est le même rôle que dans Twilight, mais il y a quand même une Il y a de ressemblance. ça, C'est un mec un il y a peu de ça. dark, un peu. Il y a un peu le côté Emo, dark quoi. edgy, ouais. Ouais, emo. Ouais. Kristen Stewart, entre Twilight Breaking Dawn 1 et Twilight Breaking Dawn 2, elle a fait Blanche-Neige et Voilà. Sur la route. Vous êtes au courant de l'histoire avec ça que Oui, elle a avec trompé. le réalisateur. Donc c'est... Ah oui, avec le réalisateur. Ouais. Avec le réalisateur, ouais. On en a parlé avec Océane la semaine dernière. Mais t'es Ouais, mais- t'es vraiment une commère. Non, Non, mais mais tout en le monde fait, s'en non. souvient de ça à l'époque. Hein. Ah, À ouais. fond, il y avait énormément de Rappelle-toi, je sais pas si c'était sur slut-shaming. Twitter à cette époque-là, mais c'était un bordel. Quoi. Mais surtout que là, en plus, à cette époque-là, c'était vraiment la mode. C'était les deux grands stars, Ouais. Twilight. Dès qu'il y avait un petit potin, c'était. Elle s'en ça était allait, quoi. prise plein la gueule. Ah ouais. C'était fou. Alors que, mais oui, en vrai, la meuf, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Je trouve que c'est vraiment une espèce de. Alors que si on avait vu shaming, Pattinson avec un mannequin, on aurait fait bon, bah ils sont plus ensemble, hein, on passe à autre chose. Voilà. Voilà. C'est vrai, ouais. Là, c'était avec le réalisateur de Blanche-Neige, en l'occurrence. Je sais pas ce qu'il est Ah, devenu. c'est pas Rupert Wyatt Ouais, c'est ça. Non, je sais plus. Non, c'est pas. Attends. Rupert Saunders, C'est Rupert Sanders. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien fait. qui a après, fait le hein. magnifique Ghost in the Shell avec Scarlett Ah Johansson. oui. Voilà. Ouf, bof. Enfin. Et au, ouais. et au box-office, ça a fait 712 millions, c'est-à-dire à peu près pareil que tous les autres. C'est toujours dans les 700 millions, ça fait presque toujours. Et donc, je quitte ce podcast. 700 millions, c'est pas grand-chose de nos jours. Hein. Oui, Mais parce pour que. l'époque, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est Marvel est passé par là et Marvel a normalisé le milliard en fait. Ouais, maintenant Mais, c'est normal d'essayer de viser le milliard. Quoi. Ouais. Mais en fait, c'est moi ce qui me. Pour moi, c'est énorme par rapport à ce que c'est. Oui. Oui, mais en fait, il y a un truc qui apparemment s'est produit avec les Twilight, c'est que c'est les DVD qui sont super bien vendus. Donc en plus des 720 millions, ils se font encore plus en DVD. Et j'ai vu la suite, là, le dernier, je crois qu'il monte à plus de 800 millions. Oh là. Donc ça a rapporté quand même la saga Twilight. C'est même étonnant qu'il n'y ait jamais eu de pourquoi est-ce qu'on ferait pas un film avec tel personnage ou tel truc. Ouais, des spin-offs ou des. Ouais, un film sur Alice Cullen, par exemple, parce que c'est la seule que j'aimerais voir. Ouais, Ouais, de ouf, mais Un c'est vrai spin-off qu'il sur y les a- Volturi. Oh, je les trouve pas géniaux, les Volturi. Non, mais il y a moyen de rendre ça un peu plus intéressant et de se dire que, allez, on va exploiter un petit peu plus l'univers, quoi. C'est déjà mieux que la meute de loups, pas très intéressant. Oh là Ils sont toujours là. torse nu. Et vous voyez la série What We Do in the Shadow? Oui. Parce qu'à un moment donné, dans cette série-là, il y a une rencontre avec plein de vampires. Et il me semble qu'il y a plein de vampires de plein de films différents de vampires. Et il n'y a pas des Il n'y vampires. a pas Twilight. Il n'y a pas les Volturi qui sont dedans? Non, il n'y a aucun de Twilight. Ça aurait été drôle. D'accord. Putain, ça aurait été génial, mais oui, parce qu'il y a vraiment plein de personnages de plein de films. Ouais, il y a Blade, il y a True Blood. Only Lover Left Alive, je pense. Ouais, c'est vrai, il y a Tilda. Ouais, il y a. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a vraiment des tonnes de. Les acteurs références. originaux Ouais. Ah putain. Ouais. Ah ouais. Il faut que tu vois cette série. Il y a Blade vraiment, en Skype. Enfin, faut que je vois. Il y a Blade en Génial. Skype, c'est trop marrant. J'étais sûre qu'il y avait les Volturi, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment retenu ça. Mais non, absolument Ah, pas. faut que je regarde. Ah, elle est excellente cette scène. Bon, on passe au film. Ah Let's bon go. Bella apprend à marcher avec des talons en préparation de son mariage. Est-ce que vous avez remarqué que Alice a une coupe de cheveux différente par film? Non. Là, les cheveux tout courts. Là, les cheveux courts. J'ai surtout remarqué que, en fait, c'est voilà, en bout de 2 minutes de film, je trouve ça mais d'une laideur. Il est pas beau le film. Oh, en fait, les visages sont. Le filtre bleu me manque. Ben oui, parce qu'il y avait un peu plus Il y d'âme. avait tu un vois. truc, quoi. Mais les déjà, les visages sont hyper lisses. Ouais. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont tous sur fond vert, tellement c'est lisse. Et surtout, c'est tellement mal éclairé. Enfin, c'est affolant. Il n'y a aucun contraste, aucune ombre, ni quoi que ce soit. Et là, cette scène, c'est symptomatique de tout le reste. Il est nommé aux Oscars, le mec. Hein. Tu parles du réalisateur? Du réalisateur, ouais, nommé aux Oscars. Mais oui, parce qu'il a fait, attends, je l'ai noté en plus, donc il a fait Ni Dieu ni démon, qui en effet a gagné le meilleur C'est qui est-ce que tu peux scénario de quoi? Est-ce que tu peux me dire qui est le chef-op du film? Voilà. Parce que j'ai pas regardé, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de voir. Ils mettent pas ça sur. Oui, il n'avait pas. Non, ils mettent pas ça sur Wiki. C'est l'assistant réalisateur qui. Ouais, allez, vas-y. Mais écoute, je pense que c'est pour que le gars ne soit pas harcelé. Tu vois, à un moment donné, il faut faire un. Voilà. Faut pas qu'on le retrouve. Sanitaire. Non, il faut pas qu'on le retrouve. Ah, parce que c'est pas un Roger Deakins, en tout cas, qui a fait la lumière. Non, je ne pense pas. C'est Guillermo Navarro. Guillermo Navarro.
Que personne ne connaît. qui est connu pour le labyrinthe de Pan, Putain, qu'il y a un putain de film. Pacific Rim, Chronos. Mais non. Quoi? Le gars, il a bossé. Visiblement, c'est un pote de Del Toro. Voilà. Le choc total. Le mec qui a filmé le labyrinthe de Pan. Ouais. Oh là, mais Mais en vrai, à mon avis, le gars, on lui a donné très très peu de temps pour réaliser ça. Enfin, tu vois, pour vraiment. Maintenant, en plus, le tournage a duré 3 plombes, mais où il était sous-payé, où juste il en avait rien à foutre, quoi. non, mais je Bah, pense. ça, c'est un chèque, hein, c'est tout. Ah oui, mais ça, je pense Ouais, que c'est le technicien qui doit se dire ah, allez, je dois payer les factures, Bah, j'y vais. C'est juste un chèque. Hein. Voilà. Parce que quand tu fais Pacific Rim juste après, tu te dis que bon. On a le droit à un flashback d'Edward tuant des mauvais hommes, entre guillemets. Oui, j'ai noté ça et c'est vraiment le moment Dexter, en fait. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a des liens entre Dexter en plus et le film. C'est pas la même scénariste ou quelque chose comme ça. Si, mais il y a un- il y a Si, quelque- ouais, il y a un truc comme ça. La Voilà, scénariste mais a c'est écrit vraiment les 4 premières saisons, ouais. Ah bah voilà. Mais du coup, c'était le petit moment Dexter en plus. Avant que ça qui est devienne totalement vraiment, mal. vraiment horrible. C'est pour ça qu'elle est partie pour Ouais. faire Twilight après. Elle est partie juste après Trinity. Ouais, Maline pour partir faire Twilight. Je crois qu'elle a écrit les 5 en plus. Enfin, en Ouais, tout elle a cas, écrit les 5. Ouais. 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 Elle a bien choisi. Ouais. Mais c'est intéressant qu'on ait enfin un peu de substance pour Le Edward. background, ouais. Parce qu'Edward, on disait juste, bon, bah, il a eu la fièvre, on l'a transformé en vampire et il a attendu jusque-là pour rencontrer Bella. Et en dehors de ça, il n'y a rien d'intéressant sur lui. Et là, on nous dit que en fait, il avait un côté dark. À une époque, il s'est barré, il voulait manger des vrais gens. Mais ça revient pas une seule fois dans le film. Et surtout qu'il en parle, mais la veille du mariage. La veille du mariage. C'est, Et c'est au début du film, tu sais, aucun contexte comme ça. C'est, hey, salut. Hey, salut, tu veux voir un flashback? Ouais, bah, attends, Edward, on vient de commencer le film, là. Bah, enfin, Mais là, ça va. J'ai bouffé des gens. mais vraiment. Ouais, mais justement, je trouve que ce qui est dommage, qu'il n'ait pas été à fond dans le truc et que vraiment, le gars, il a vraiment bouffé des gens, mais pas des gens méchants, quoi. Oui. Tu vois, où là, on est un peu en mode, ouais, en fait, c'est pas si grave, mais alors que si, c'est grave. Je veux dire, à un moment donné, tu n'es pas la main de la justice, hein, donc Bah tu non. n'as pas à faire ça. Mais je vois qu'il ait vraiment bouffé des gens innocents, ça aurait été juste génial. Enfin, moi, ils auraient porté un peu leur couille et il y aurait eu quelque chose d'intéressant. Et ça aurait donné plus d'ambivalence aussi au personnage, parce que là, tout est blanc avec eux. Il y a aucune part de noirceur à l'intérieur d'eux. C'est des héros qui n'ont aucun défaut ni quoi que ce soit, alors que Quel est l'intérêt que ce soit des vampires, au final? Si c'est Aucun. pour que- aucun. Ouais. Ça apporte rien en En fait. plus, là, c'est marrant parce que la seule personne, sa seule victime, en gros, c'est un mec qui suit une fille. Il y a une femme qui sort du théâtre et il la suit. Et, Oui, ils font croire en plus que c'est- Edward que allait Edward suivre va la bouffer femme. ouais. mais en fait, ça, c'était plutôt bien fait. Mais c'est juste que j'imagine le mec en train de gueuler. J'allais juste pisser. Oh, qui se fait bouffer, En sachant que le gars, enfin, moi, je trouve que Edouard est un énorme pervers narcissique, donc tu vois, c'est un Oui. peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Très légèrement. Non, mais quand tu disais, c'est qu'il n'y a rien qui est introduit. C'est que tu as juste. balancé comme un pavé dans la marche. Mais tout le début des films, toutes les séquences, il n'y a aucun plan d'ambiance, il n'y a aucun truc. Attention, il Si, n'y a pas d'ambiance. Il y a la voix off pour te mettre dans l'ambiance, Oh normalement, là. mais plus ça avance, plus c'est con la voix off. Donc, J'ai une théorie, vraiment, la voix Ce n'est pas off. parce que c'est tu es un ni à enfant que tu es faire, un ni fait, adulte. ni à faire. C'est quoi ta théorie, Marine? excuse-moi. C'est que c'est ni fait ni à faire, tu vois. Enfin, on avait fait ça on en avait parlé, tu vois, quand on avait fait le truc sur le dernier Jurassic World, que vraiment, quand tu mets une voix off, c'est vraiment que tu n'as aucune inspiration. Oh. Le show dans tel, vraiment. Mais en fait, Ça fonctionnait bien dans le règle à premier, respecter. je trouvais. Parce que Bella est tellement inintéressante en tant que personnage, faut le dire. Je suis Mm. désolé, mais elle est plate. Enfin, il n'y a rien de spécial comme personnage. C'est juste, tous les mecs sont attirés par elle comme le miel et les abeilles, quoi. C'est exactement la même chose. mais en fait, pour donner un peu plus de profondeur à son personnage, c'est bien de savoir ce qu'elle pense, parce que sinon, c'est juste Kristen Stewart qui regarde dans le vide comme ça, et ça donne pas. Alors, je trouvais ça bien qu'ils aient eu l'idée de mettre la voix off, en fait, parce que sans voix off, imagine Bella, on Oh n'a là. aucune idée de qui c'est, en fait, quoi. Et en fait, la voix off. Si je en avais essayé. Mais en fait, la voix off, pour moi, c'est aussi ce pourquoi je n'aime pas le livre. C'est parce qu'en fait, en tout cas dans mes souvenirs, nous suivons une Bella qui a 17 ans au début de l'histoire. Et en fait, elle écrit comme une dame de 45 ans. Ah. En fait, l'écriture du film n'est pas du tout en raccord avec l'esprit d'une adolescente de 17 ans. Mon mari me touche plus. Ah, mais il y a des trucs que tu te dis, mais. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas culturé, hein, comme j'aime bien dire. Mais c'est vrai qu'il y avait des locutions et des phrases, tu te dis, mais jamais une fille de 17 ans dit ça. Enfin, c'est, Mais et d'un dans le côté, livre, la c'est meuf- tout le temps ça.
La meuf, elle a 18 ans, elle va se marier aussi, tu vois, à un moment donné, avec un mineur de 17 ans. On va se marier pour faire un gosse, direct aussi. En plus. En plus, tu vois, c'est tellement rétrograde, quoi. Donc, ça m'étonne pas que ce soit très vieillot. D'ailleurs, Anna Kendrick, qui joue sa pote, là, a une des meilleures réactions. Oui, elle le dit, ouais. J'adore. Putain, ouais, mais de ouf, c'est vraiment, elle dit oui, non, je suis à la mariage d'une meuf de 18 ans, qu'est-ce que je fous là? Mes meilleurs personnages. Pourquoi personne ne l'écoute? Pourquoi tout le monde trouve ça normal? La première scène avec Edward, c'est très étrange parce qu'il est pas maquillé blanc, pâle. Il est normal. Parce que soit c'est mal éclairé, soit ils ont oublié, mais... Ils ont oublié, je suis sûr ils ont oublié. Parce que tout le reste du film, il est pâle, il est vrai, tu sais, ça se voit vraiment comme ils sont pâles. Et là, il est normal, il a les joues un peu rouges, il a les mains rosées et tout, enfin tu te dis. Ils ont dû sortir la fameuse phrase, on verra ça en post-prod. Faudra que je poste un petit screenshot sur Twitter pour voir que je suis pas fou. Ouais. Enfin, pas plus fou que d'habitude. Franchement, ça se vérifie parce que c'est vrai que ça m'a pas fait tilt quand j'ai vu. J'ai remarqué tout de suite. Mais parce que je me suis habitué à Pattinson en très très palo avec des lentilles et tout maintenant. Quand je pense à Pattinson, c'est à ça que je pense, alors qu'avant pas du tout. Un gars qui reflète, reflète la lune. Oui, par contre, ça vous choque pas parce que je sais pas si c'est exactement cette scène-là, mais moi, ce qui m'a, alors je vais vraiment encore une fois caution féministe du podcast, mais ça me choque super fort que le mec il ait droit à son enterrement de vie de jeune homme et pas Bella. Ah bah oui, c'est vrai. Oui. Ah non, elle a pas le droit. Bah ouais. Genre vraiment, le gars il va se taper des stripteaseuses et elle non, elle va faire un dodo avec des cauchemars sur le lendemain. Bah ouais, pourtant elle a des copines entre guillemets parce qu'elle les voit une fois par. Ça tente de potes quoi. Ouais, mais elle traîne jamais avec eux. Non. Et quand elle traîne avec eux, elle fait la gueule. Quoi, donc... Une fois en fait, elle traîne avec eux quand le gars l'autorise quoi. Tu vois, quand Edward veut plus d'elle, elle va traîner avec ses potes quoi. Mais sinon. Ouais. Ah non mais c'est toxique as fuck la relation. Je ne t'ai pas tout révélé en ce qui me concerne. Quoi? Tu n'es pas vierge? Bon, Charlie a mis un smoking, c'est quand même plutôt cool, voilà, faut le dire. On a le droit à 2 mariages, donc il y a la version cauchemardesque dans un rêve. Et, qui sert à rien. Et le vrai mariage. Juste à nous rappeler que les Volturi sont encore là. Oui, c'est ça. Mais vraiment, mais à 100% pour te rappeler que les Volturi sont là. Et en plus, on ne les verra plus jamais dans le film, quoi. Ouais, c'est pour... Ouais, c'est... Ils sont venus faire un petit caméo pour le petit chèque. C'est un gros point d'interrogation, les Volturi, parce qu'ils sont introduits quoi, dans le 2. Dans le 2. Ouais. Ensuite, on les revoit vite fait à la fin du 3. Il y a Dakota Fanning qui vient pour essayer de régler ses comptes. On les voit là, juste dans un petit truc. Et j'ai lu le synopsis du dernier, et c'est marqué avec le dernier affrontement contre les Volturi. Mais il n'y a même pas eu un seul affrontement contre les Volturi. Alors, tu vas pas être déçu. Vraiment, je vais pas être déçu. Bon, me dites rien. On dit rien. Bon, c'est pas dégueu comme mariage. Hein. Alors, moi, je trouve que la robe est horrible. T'aimes pas la robe? Ah, je la trouve dégueulasse. Alors qu'apparemment, tu vois, vraiment, il y a eu tout un mystère autour de la robe et autour du mariage où ils pouvaient pas prendre de téléphone, même les acteurs, tu vois, il y a vraiment eu un espèce de mystère où les acteurs ne pouvaient pas prendre de téléphone, aucune personne de la prod, aucun technicien. Et j'ai lu, alors je sais pas si c'est vrai, mais dans les anecdotes, qu'il y a justement donc, hyper fermé, mais qu'il y a un espèce d'hélicoptère qui est passé au moment de la première prise pour filmer le truc. Et donc, alors qu'ils avaient justement fait méga attention et que ça a vraiment foiré tout le truc, ils ont dû recommencer la scène plusieurs fois. Il y a eu un problème de leak. C'est-à-dire qu'il y a eu des photos du tournage et des quelques scènes qui ont été balancées sur Internet à cette époque-là. Et les studios, je ne sais plus les studios qui s'occupent de cette merde. Excusez-moi. C'est pas Summit Summit, exactement, c'est ça. Summit, qui ont donc essayé de trouver les gens. Et apparemment, ça venait d'un village argentin. Et c'est des gens pauvres qui s'étaient retrouvés avec ça, qui apparemment étaient tombés dessus. Mais pourquoi? Et ils ont essayé de porter plainte. Ils ont essayé de porter plainte et de les faire complètement sombrer, quoi, ces gens-là. Mais c'est Twilight. Voilà. T'imagines, tu perds tout ce que t'as parce que t'as balancé Twilight sur Internet. Pourquoi t'es en prison, toi? J'ai leaké Twilight. Et toi, moi, j'ai tué ma mère. Ouais, super. Mais au mariage, moi, je suis désolé, le mariage est immonde. Non, mais c'est dans les bois. Bah, en fait, c'est ça. C'est que le décor en soi peut être chouette. Le décor est cool. Les décors et tout, tu te dis, bon, il y a un côté un petit peu bucolique à ça, mais moi, c'est la mise en scène. Il n'y a rien qui est fait pour rendre ça attendrissant, quoi que ce soit. Il n'y a rien. Les plans sont mal filmés, on filme jamais les bonnes choses. Il n'y a rien qui va. C'est moi, Ouais.
Et puis c'est encore méga vieillot. Enfin, tu vois, avec le père qui amène la meuf à l'hôtel, elle doit porter un truc de vieux. Enfin, c'est vraiment le gars qui donne sa fille en mariage à Edward. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu. C'est vraiment vieillot, quoi. Ah, c'est. Non, mais vraiment, j'ai vu ça, j'ai dit. Il y avait. Il y a les sonneries. Attends, on te la refait. Vas-y, c'est bon. Non, mais en fait, c'est en voyant ça, je me dis que encore une fois, il y a moyen. J'ai surtout parlé de mise en scène de plan parce que c'est vraiment la première chose qui m'a choqué en voyant ce film, c'est qu'il n'y a aucun style et aucune idée de mise en scène dans le lot. Il n'y a aucun plan qui sorte de l'ordinaire, qui veut raconter quelque chose. C'est juste on filme pour illustrer l'histoire. C'est même pas on filme pour apporter une idée, pour essayer de accentuer les émotions des personnages. Il n'y a rien. Là, ça aurait pu... parce que j'y pense, là, parce que je ressors du Seigneur des Anneaux, la série Amazon. Ouais. Et je sais pas si j'en ai vu, je vais pas spoiler. Mais en fait, il y a beaucoup de plans avec la mise en scène de Bayona qui joue beaucoup sur les gros plans sur les yeux. Et je me dis que une scène de mariage comme ça, où justement les gros plans sur les yeux avec pas mal de flou derrière pour justement accentuer les jeux de regard, etc., ça peut être un peu plus intéressant. Alors que là, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui est mis en valeur. Et non. En fait, c'est un peu filmé comme 4 mariages de lune de miel, quoi. Et encore, 4 mariages de lune de miel, c'est marrant. C'est rigolo. Oui, c'est vrai. Je connais pas. C'est une télé-réalité de TF1. Moi, j'imagine déjà ce que c'est. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Ouais, je te conseille. Écoute, tu ferais un épisode de saga là-dessus. Non, ça va, merci. Jacob débarque en retard parce que c'est une grosse drama queen, hein, c'est Jacob, il aime bien faire ça. Et il lui dit qu'il veut plus la voir parce qu'elle va devenir une vampire. En fait, il se pointe pour lui dire... Il se pointe en retard alors que déjà, elle se disait, bon, il va pas venir. Et il se pointe pour lui dire, ouais, je me pointe juste pour dire, le jour de ton mariage, pour te dire, ouais, je veux plus qu'on soit potes, allez, salut, quoi. J'aime vraiment pas Jacob. Jacob, c'est vraiment un des pires personnages de l'histoire. Ah, mais c'est un connard, hein. Mais vraiment, à chaque fois que je le vois, il fait rien pour arranger son cas, quoi. Non, mais ce que j'avais noté, tu vois, justement, que pour moi, Jacob, c'est parce qu'il a un petit peu de charisme, parce qu'il est amérindien, justement. Mais tu vois, si ce gars-là était français, ce serait vraiment... Mais il n'est pas amérindien. Il n'est pas amérindien ? L'acteur, non ? Non, oui, mais le personnage est amérindien, tu vois, oui, il doit tourner comme ça. Mais vraiment, c'est un beauf, en fait, ce gars-là. Tu vois, vraiment, s'il habite en France, ce serait un gars du Nord-Pas-de-Calais qui ferait du tuning à Turcoing, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Mais non, mais je te pas du tout dans Nord-Pas-de-Calais. J'ai Tourcoing et c'est pas Turcoing. Non, mais qui arrive au mariage de sa pote comme ça? Tu vas lui faire un gosse? Bah oui, il se marie, connard. Enfin, je sais pas. Non, mais il a un côté redneck qui roule en pick-up très américain, quoi, qui pourrait avoir la petite queue de rat dans la nuque, tu vois. Mais de ouf, mais toxique, vraiment toxique. Qui va faire comme ça des dramas au mariage de ses potes? Ça se fait pas. Alors, par contre, moi, je veux juste quand même apporter un point positif à ce personnage magnifique. C'est qu'il est quand même un petit peu mieux les cheveux courts. C'est tout. On le voit que dans le premier avec les cheveux longs. Ouais, mais je voulais quand même dire qu'il est quand même un peu positif. C'était avant qu'il soit musclé. En plus. Ouais, putain. C'est vrai que dans le premier, avec les cheveux longs, il faisait encore plus gitan de caravane. Là, au moins, il y a un petit style quand même. Tu vois, un truc que je me disais, les derniers Twilight, ça pourrait être marrant parce que c'est tellement nul que quelquefois ça devient marrant. Voilà, oui, en mode nanar. Et voilà, en mode nanar, voilà, ça peut être un mauvais film sympathique, comme ils disent. Mais là, en l'occurrence, c'est juste chiant. Enfin, je me suis pas marré une seule fois pendant le film en me disant il y a un truc qui me sort du film mais d'une bonne manière. Et je l'ai trouvé, de tous ceux qu'on a fait là, c'est de loin le pire pour moi. Hein, mais j'ai vraiment eu du mal à le regarder et à le finir, quoi. En fait, c'est que toute l'histoire, ils prennent ça vachement au sérieux, mais c'est pas en mode sérieux positif. C'est qu'il y a aucun moment ils vont essayer de rigoler de la situation, ils vont aussi de dédramatiser. Non, mais c'est pour eux tout est sérieux, tout est grave. Et en fait, à force, c'est même pas drôle parce que c'est ridicule. Là, c'est juste ridicule et c'est gênant, en fait. Il n'y a aucun moment ils vont essayer de se dire que ça va, c'est pas trop grave et tout. Même pas, quoi. Il y a juste Charlie, encore une fois, Charlie, meilleur personnage, qui lui qui apporte une once d'humour et même aussi une once d'empathie parce que quand il dit au revoir à Bella, il est touchant, quoi. C'est juste, il y a juste Charlie qui vaut le coup et le reste, c'est pathétique.
Et même dans les discours, tu vois, quand justement il y a tout ce passage avec les discours de mariage qui sont plus gênants les uns que les autres et plus inutiles les uns que les autres. Mais celui de Charlie, il est fun quand même. Je te retrouve, tu vois. Si tu merdes avec ma meuf, avec ma fille, je te retrouve. C'est le daron. Je trouve ça juste génial, quoi. Et c'est super mignon, en fait. C'est très touchant. Et c'est le seul moment où justement l'enchaînement de discours ça peut être intéressant et apporter un petit peu plus de dynamisme et d'humour. À part Charlie, le reste, on peut accadrer un petit peu et encore. Non, tu peux pas faire ça. Jacob. Non, écoute-moi, Bella. Lâche-moi, d'accord? Jacob, calme-toi, tu veux. T'as perdu l'esprit? Hein? Tu vas la tuer! Fils de camp! Edward et Bella vont au Brésil, sur l'île Esmé. Bella est très stressée à l'idée de perdre sa virginité, mais elle décide de prendre le vampire par les canines. Vraiment, Sofiane, t'as noté ça? Vraiment. Vraiment, en vrai, t'es vraiment resté très soft. Hein. J'approuve. Il y a enfin du cul dans Twilight, hein, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympa. C'est du bon vieux missionnaire des familles, mais qui casse les murs, tu vois. Du bon vieux missionnaire qui arrive à te casser les murs, à faire tout s'effondrer. Mais d'un côté, tu vois, ta première fois, tu fais pas autre chose qu'un missionnaire. Hein, on va pas se mentir. Bon, on l'a tous fait à 15 ans. Eux, ils en ont 25. Non, je rigole, mais... Non, mais là, apparemment, ils en ont fait assez pour détruire la chambre, etc. Donc, c'est qu'ils l'ont fait toute la nuit, normalement. Ah voilà, ils ont fait toute la nuit, partout. Ouais, voilà. Ils ont tout détruit. Moi, je me permets juste de corriger ce que tu as dit. Ce n'est pas Edward et Bella qui partent en vacances, c'est l'équipe de production qui part en vacances. C'est comme les James Bond, c'est juste une excuse pour partir. Ouais, voilà. J'ai ressenti la même chose avec 15h17 pour Paris de Clint Eastwood. En fait, c'est en fait Clint Eastwood qui a voulu se prendre des vacances et un voyage en Europe. Et allez, on y va. Ben là, c'est pareil. C'est l'équipe qui dit allez, on va au Brésil. Quentin, ça se voit que t'as jamais pris le Thalys. Moi, je le prends 4 fois par mois. Je ne dirais pas la même chose. Bon, Edward refuse de recoucher avec parce qu'elle a un bleu. Et j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'Edward ne brille pas une seule fois? Ils sont littéralement au soleil. C'est une très bonne question. Ils sont au Brésil pendant la journée. Il n'y a pas une seule fois où ils brillent. Mais je pense que c'est ils en ont plus rien à foutre. Voilà, ils s'en battent les couilles. Ils le font pas briller. Ils en ont plus rien à branler. En fait, tout le budget est passé dans le salaire des acteurs. Ah non, on n'a plus rien pour le reste. C'est ça. Tout le budget est passé dans la mousse à raser de Kirsten Stewart quand elle se rase. Putain, je sais plus à quel moment c'est, mais vraiment, c'est scène où elle commence à se raser les jambes, à se mettre un petit peu de déo et tout. C'est la pire scène. Ah non, en vrai, c'est la meilleure. Tu vois, c'est là où tu verras une goutte de sang. Mais si, tu vois pas un moment une goutte de sang, tu vois, alors que c'est un film pour un vampire, et elle se rase les jambes, t'es en mode, peut-être qu'elle va être sexy, on sait pas, tu vois, peut-être qu'il va rester un poil. Moi, je trouve que Bella va être sexy, c'est Bella, je veux dire. Bella, elle va juste regarder dans le vide. Oui, voilà. Kirsten Stewart, oui, Bella, non. Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai rien contre Kirsten Stewart, c'est Bella, quoi, je veux dire. Par contre, c'est trop drôle à quel point, justement, donc Edward refuse maintenant de coucher avec elle parce qu'il a peur, justement, d'être un peu trop violent. Et à quel point la meuf, elle en peut plus, quoi. Alors qu'elle, elle est là, genre, mais vas-y, mais prends-moi contre le mur, c'est pas possible. Et encore, elle va même pas à fond dans le délire parce qu'elle dit, oh ben ça va, c'est juste un petit bleu, tu vois. Elle pourrait déconner un petit peu, tu vois. Même pas, elle est en mode. Je t'en fais un si tu veux. Ouais. Un partout, balle au centre. Allez, je te renvoie. Non, même pas. C'est mort, pas de problème. Hein. Non, mais voilà, c'est le meilleur pour le pire. Mais non, mais ferme ta gueule, vas-y, déconne un peu avec lui, essaye de dédramatiser un petit peu, quoi. Il y a un moment. C'est quand tu fais l'amour aussi pour la première fois, il y a des moments un peu jusque là, mais maintenant ça va plus. Oh, mais un moment. Les deux, ils sont tellement chiants, putain. Tellement relou. Et le pire, c'est que c'est même pas les pires, hein, parce qu'il y a Jacob qui est encore pire, quoi. Tu vois, c'est même pas les deux pires personnages. Mais ils jouent aux échecs, vraiment. Est-ce que quelqu'un ici joue aux échecs pendant sa lune de miel? Je sais pas, mais qu'on me prévienne, quoi. Mais alors, c'était comment le Brésil? Ah, les parties d'échecs. Ça a été le feu. C'est l'équivalent d'Edward de nos jours, un mec qui dit j'ai joué à FIFA. C'est de ouf. On a joué à FIFA, quoi. Avec la meuf qui a tourné en mode. On s'est fait un Mario Kart, quoi. C'est bon. J'aimerais bien que le ballon, tu me l'envoies autre part, dis donc. Donc Bella est enceinte. Après avoir couché une seule fois dans sa vie. Sans capote, il baisse sans capote depuis 2 heures. Là. Voilà. La pauvre, hein, franchement. Alors que normalement, quand t'es ça prend du temps, le processus. Non, bon, ça c'est encore expliqué parce que c'est un vampire, le bébé, machin. Ta gueule, c'est un vampire. L'image, déjà, moi j'étais pas au courant que le fœtus allait grandir d'un coup. C'est juste qu'elle dit j'ai ressenti un truc taper dans mon ventre et je me suis dit sérieusement, Stéphanie Meyer, tu crois que les bébés ça fonctionne comme ça? Je me suis dit qu'elle devait être tellement dans son monde de mormon
qu'elle doit même pas savoir comment ça fonctionne. Quoi. Tous les bébés, c'est comme Alien. Voilà. Un truc- Entre nous, ça aurait été vachement plus cool si c'était un xénomorphe, le bébé. Voilà. Mon Dieu. Ça aurait été autre chose. Bah, attends, il y a justement Terminator. Non, c'est pas Terminator, mais il y a genre Predator versus Alien. Moi, je veux trop un crossover avec Twilight. Mais surtout qu'en plus, dans le deuxième Predator. Twilight versus Predator. Ce serait trop cool. Waouh. Ils sont dans les Vraiment. bois. Arrête, Predator qui doit chasser Bella et tout, ce serait Oh, tu le fais trop incroyable, bien. quoi. Oui, je sais faire le Predator. Ah, j'avoue, c'est très fort. Edward veut avorter, mais Bella, non. Faire. C'est très Attends. pro-life. Hein. C'est un message pro-life. Bon, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire pro-life, on ne sait jamais. mais C'est quand tu es compliqué. contre l'avortement et tu penses que la vie commence à la conception, en gros. Et ça, c'est exactement ce que... Toutes ces scènes-là, c'est exactement le message que l'autrice essaie de te faire passer. Quoi. C'est clairement que à partir du moment où tu as mis ta graine, c'est un bébé. T'assumes. Voilà, c'est un bébé, il respire et tout, il a un cœur qui bat, machin, c'est un bébé, on le garde. Ouais, maintenant d'un côté, je trouve que quand même son mood à Edward de la faire avorter sans lui demander son avis, parce qu'il y a 0 moment où il demande son avis, c'est chaud aussi. Alors que je suis pas du tout pro-life, hein, vraiment pas, mais je veux dire, c'est compliqué, quoi. Moi j'ai vu ça, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Genre, le gars, il va lui Après, il imposer croit un que c'est- avortement, what the fuck? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je regarde? Là, il y a aussi le message que lui, il croit que c'est une sorte de démon avec des ailes ou un truc comme ça dans sa tête. Quoi. Il est en train de se dire Comme Quoi tous les dans, bébés, comme un bébé. Ouais. De toute façon, Voilà. sauf ma nièce. qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce film? C'est qu'on se fait chier. C'est le Attends, maître on mot fait de des quand on se fait private chier. Là, c'est l'instant où, comme dans tous les films Twilight, je note la même chose. C'est un tiers du film est un clip musical. C'est Dans ça. tous les films Twilight, c'est ça que je veux. Mais justement, c'est que c'est ça qui m'a rendu fou dans le film, c'est qu'il y a constamment de la musique, tout le temps. T'as aucune ambiance. Hmm. Le seul moment où il n'y a pas de musique, c'est quand elle vomit. Ah, Ah ils peuvent pas mettre du Muse là-dessus, même Oh. si moi, c'est exactement la réaction C'est que ce que j'aurais. c'est. Quoi, mais- Tu mets du Linkin Park pendant qu'elle vomit. Ouais. Dédicace Dim. Mais c'est n'importe quoi. C'est à aucun moment ils vont vraiment se poser pour discuter, pour essayer de justement comprendre la psychologie de l'autre, pour essayer de comprendre les décisions. Non, t'as toujours de la musique derrière pour vraiment te faire comprendre. Non, il faut que tu ressentes ça. Merci, quoi. Je ne veux pas que cette chose te tue. Carla, il t'en débarrassera. La meute décide de tuer le méchant fœtus, mais Jacob va aider les Cullen. Et là, après... non, mais entre nous, il se passe rien. Il y a les loups qui attendent autour de la maison, et il y a les Cullen qui sont dans la maison, et on fait attend, quoi et on attend. Mais moi, je me pose une question. Alors peut-être que malheureusement, j'ai peut-être appuyé sur avance rapide à ce moment-là, parce que vraiment, je commençais à vouloir me pendre. Et je pensais qu'il y aurait des bastons entre, par exemple, Jacob qui allait devenir le mal alpha, au moins qu'il se passe des trucs comme ça, trop tu vois, genre un truc. Mais surtout que, enfin, ils le disent en quoi ils le disent que ce fœtus pourrait détruire le monde. J'en sais rien, tu vois, un minimum d'enjeu. Je crois pas en plus. Ils disent pas que ce fœtus c'est une erreur de la nature. Il pourrait complètement Ils le retourner. sentent, ou je sais plus trop quoi, ils le Ouais, enfin, ressentent. c'est même pas expliqué. Il y a même pas de un moment. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, on m'aurait dit c'est la prophétie, j'aurais cru. Ouais, Vraiment, c'est déjà arrivé, ça donnait lieu. Ouais, le ah. bébé, c'était Éric Zemmour. On l'a Ah, appelé c'est pour ça Marine, sa tu sais. tronche, ça. Moitié vampire, moitié. Moitié vampire, moitié Gargamel. Voilà. Ils ont déjà parlé du prénom d'ailleurs ou pas encore? Non, c'est plus tard. De Eric C'est ou plus tard, pardon. Non, Non, du gosse. La Bella boit du sang à la paille. Et en fait, c'est un huis clos, le film, en plus. Je comprends pas où est l'argent est parti, parce que c'est dans le même... Ah non, mais... Tout est dans le même endroit, à part quand ils vont au Brésil. Bah voilà. En dehors de ça, ouais, mais à ce point-là, quand même... Je pense que toute l'équipe est partie en vacances pendant C'est- 2 non, mais C'était le semaines. tu budget vois. cocaïne au Brésil, ou quoi? C'était quoi? Non, mais si ça se trouve, le tournage a duré 2 semaines. Et ils ont dit, ouais, ça a duré 3-4 mois. Ils sont restés 3 mois en Brésil en vacances. Hein. Et j'en suis sûr. Brasil. Je pense qu'il y a beaucoup de détournements de fond, tu vois, avec ce film. En fait, Ah, c'est un non, énorme mais- détournement de fond. Elle boit du sang et c'est délicieux.
Oui. C'est même pas en mode ah mais c'est dégueulasse. Non, même pas. Tu peux même pas déconner avec ça quoi. Non, les enfants ils boivent du sang depuis. Bah oui, on adore ça. C'est la mode et tout dans les cours Alors de les récré. gars, en vrai, vous avez jamais été enceinte, alors moi non plus, mais on juge pas, Marie, on juge pas les envies. On peut rester là, c'est bon. Non mais bien sûr, je comprends, mais c'est vrai que On ne juge pas les envies de femmes enceintes, tu vois. Donc à un moment J'ai donné, envie voilà, de si elle sang. veut boire du sang, elle boit du sang. C'est ta meuf t'attrape, Pas j'ai du envie de tout. sang. donne-moi ton sang. Jacob fait une distraction et là c'est là que je pensais qu'il y aurait une baston qui deviendrait le mal alpha ou un truc comme ça, mais Non, il y a rien de tout ça, il se passe rien. Non, il fait le beau. Et là on a Bella qui se brise le dos et c'est là que le film il commence à se passer des choses vu qu'il y a l'accouchement. En fait tu dis Il passait des choses. ouais mais guillemets. limite ils auraient pu faire tout le film sur l'accouchement. Hein, je veux Oui. dire, voilà parce que et alors, apparemment une grosse partie du budget est effets spéciaux parce que les loups Ouais. ils sont encore plus moches que dans le film d'avant. Je sais pas si vous avez remarqué mais les loups sont particulièrement moches. Ah, dégueulasse. Ah, je t'avoue que moi, j'étais pas en mode. Ah, Ouais. ils sont pas. Alors, il y a 2-3 moments, si. Mais c'est vrai que globalement, j'ai pas trouvé ça hideux. Dans celui-là j'ai trouvé plus moche que dans le troisième. C'est. Bah oui, parce que tout le budget est passé dans les salaires et dans le Brésil. Non, Mais- apparemment une grosse cocaïne, partie du Quentin. budget est partie dans le look de Bella quand elle maigrit et qu'elle est enceinte. Oui. C'est super bien. En vrai, c'est C'est vrai que super c'est bien pas fait. trop hein. mal fait. Ça, Franchement- J'avoue, tu Franchement, sens vraiment le. C'est aussi, c'est bien fait comme un Théoden, tu vois. Enfin, c'est bien Ouais. fait comme ça, je trouve. Et ce que je trouve intéressant justement là-dedans, mais encore une fois pas poussé à fond, c'est qu'il y a un peu cet aspect body horror, tu vois, le Ouais. côté vraiment Le dos qui perte se de casse comme poids, ça là, d'un coup. voilà, dégueulasse. Mais je trouve qu'ils auraient dû aller là-dedans vraiment et filmer limite de l'accouchement et vraiment faire comme il y a un monstre qui va éclore. Enfin, il y a la fond dans ce côté body horror, transformation du corps. Alors c'est à peine effleuré, mais ça aurait pu être super intéressant. Que nous, c'est on la- sorte de Bella, tu vois. Que la caméra sorte de Bella. Non, vraiment, je pense que personne n'a envie de voir ça. En point de vue, tu vois, voilà. Et ça montre bien l'horreur de la naissance, en tout cas. Ça montre bien l'horreur de ce Pourquoi film est-ce qu'il de la l'a- naissance. Pourquoi est-ce qu'il l'a mort à un moment, Edward, d'ailleurs C'est pas pour. Pour enlever le cordon. c'est vraiment pour ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, quand Putain, elle tu est vois que le dégueulasse, bruitage, le Stéphanie truc. Meyer. Elle est Ouais, c'est- dégueulasse, Stéphanie Meyer, de Oh. cette dit. Ce serait super romantique, t'imagines Mais, Si ton mec, il a arraché le cordon ombilical avec ses dents. mais justement, je me suis fait une réflexion en voyant toutes ces scènes un peu sanguinolentes, mais les vampires, ils sont à côté de la meuf qui perd tout son sang, ils sont pas hyper Ah si, il y a excités. Rosie qui Il y a Rosie qui doit se commence à barrer, briller. Ouais. Et je me tu dis, m'étonnes. ah Et après, Un on la peu voit avec d'enjeu. le bébé. Alors je me suis dit, putain, elle va vouloir bouffer le bébé. Bah non. non, ça, dans un bon film. Bah oui, voilà. Tu vois, dans un bon film, oui, elle aurait voulu bouffer. Dans un bon film, on aurait une décision logique. Voilà. Et là, non. Elle se serait barrée avec le bébé ou un truc comme ça. Oh, ça aurait été tellement bien. Mais oui, la main sur le berceau. Et là, tu retournes tout le truc. Et là, tu fais une vraie deuxième partie. Voilà. Ouais. Mais à Par la, contre, spoiler, c'est plutôt Jacob qui va essayer de bouffer le bébé. Mais... à la place, on a, Oui. on a un truc beaucoup moins sympathique. C'est qu'on a Jacob qui s'imprègne sur le bébé. C'est pas le truc le plus cringe que vous verrez de votre vie, ça. Enfin, je sais pas, un Et- gars qui tombe amoureux d'un bébé. Je m'y attendais parce que bon, les gens qui sont venus, les invités que j'ai eu avant, bon, plus ou moins spoilé tous les films parce qu'ils avaient tellement de trucs à dire. Ils étaient tellement vénères ouais. sur toute la saga que là, ils m'ont spoilé tous les films, tu vois. Donc, j'ai pas pu. Je savais que ça allait venir, Mhm. mais j'ai quand même été choqué que quelqu'un ait eu une idée comme ça. Pourquoi pas un adolescent, il a quoi, 17-18 ans, Mhm. qui voit un bébé et il tombe amoureux du bébé et on est censé trouver ça beau, on est censé avoir une petite larme, on est censé... Mais c'est pas tomber amoureux, c'est imprégné. Tu vois, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes tu termes. deviens son âme sœur. Oui, c'est ça. oui. Voilà, en Ouais, gros, ouais. imprégné, c'est âme sœur. Quoi. Ouais, mais c'est pas pareil. Si, La- dans le bébé- les faits, il Bah va oui, les bien quitter sûr, après, évidemment, non ouais. Le bébé vient de naître. Il a eu aucun choix dans sa vie autre que faire caca et crier. Et il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il est vraiment très moche. Il est vraiment très moche. Mais c'est pas encore pire que le bébé qu'on verra dans... Ouais, non, c'est Chucky, quoi. Oh. Mais... Ouais, c'est vrai. je me suis- Chucky, J'ai repensé à qu'est-ce Chucky. que J'ai je repensé disais à Chucky. Ah. L'imprégnation du loup-garou. L'imprégnation, ouais. Ouais, enfin, le bébé n'a toujours... Toute sa vie, il va être coincé avec ce mec qui pue le chien. Avec un mec qui pue le chien, qui Le te sale suit cabot, partout, là. qui est jaloux, qui est désagréable, qui fait des crises de drama queen. Et toute ta vie, tu vas devoir le supporter parce que lui, il a décidé qu'il allait s'imprégner sur toi. Et lui, il l'imagine quand elle sera vieille. Et il est là, genre, ah, avec un peu de patience. Et en plus, vieille, c'est genre à 16 ans, tu vois. Et lui, il en aura quoi? Il en aura 40, tu vois. De base, hyper Et dégueulasse. la logique des loups-garous
il s'est imprégné sur elle, donc on peut rien faire. Imagine, je sais pas moi, il y a un loup-garou nazi qui s'imprègne sur Hitler. Il y a les loups-garous de la... je sais pas moi, les Russes ou les Américains qui se retrouvent devant Hitler, mais ils font merde. Il a été imprégné. On peut plus rien faire. Peut pas le faire. Ça se trouve, c'est pour ça qu'ils ont Le truc pas tué. imprégné, c'est quoi? C'est genre, tu vois, quand on prend les chiens, ils vont se pisser dessus. Enfin, en fait, le gars, il va lui pisser dessus. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Il a marqué son territoire, c'est très bizarre. Quoi. Là, on parle des discussions un peu. Mais non. Et tu vois, alors, c'est ça que je voulais dire. C'est que, en soi, même le moment de la discussion où il parle de l'imprégnation et tout, etc., des loups-garous, tu te dis, allez, il y a un petit peu de background. Je veux bien admettre. Mais encore une fois, c'est tellement mal fait, tellement mal joué, mal dialogué, parce qu'on n'a pas parlé du jeu d'acteur qui est. Voilà. Cet acteur, Taylor Lautner, c'est un des pires acteurs que j'ai vu toute ma vie. Ben, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de carrière après. Mais il est. Ouais, il a fait 2 films, je crois, mais Il est quoi. vide. Ah non, mais il dégage rien. Il y a un moment où il doit aller pleurer dans les bois et il cache. Tu sens que l'acteur sait pas pleurer. Donc ils lui ont mis une goutte sur la tête, un peu comme il fait avec Cotillard. Tu vois. Mais Et horrible. Marion Cotillard. Et quand tu vois, justement, quand tu compares à deux autres qui, pour moi, bah, celui qui s'en sort le mieux, ça reste quand même Pattinson. Enfin, Oui. qui s'en sort le mieux. Voilà. Pattinson, t'as l'impression qu'il a un petit sourire de coin, qui se fait un peu plus. Tu sens que là, son compte en banque a augmenté d'un coup. Et là, il est un peu plus Ouais, content. il est un peu Là, plus il se lâche content. un peu. Voilà. Mais disons que les deux, ils ont quand même un petit peu plus de carrière après. Hein, mais c'est vrai que là, lui, Taylor Lautner, Bah, il est sorti avec l'autre Taylor. C'est pour ça qu'il est. Taylor connu. Swift, hein, Taylor c'est ça? Swift, ouais. Mais Ouais. vous avez vu l'anecdote de justement sa femme maintenant, je crois qu'ils sont fiancés. En tout cas, sa fiancée actuelle, elle avait fait un TikTok. Elle a dit, il sent vraiment le chien. Alors, elle a fait un autre TikTok. Et elle a fait un TikTok en disant que son crush d'enfance c'était Edward Cullen. Et en fait, son crush comparait à son fiancé d'aujourd'hui. Et en fait, son fiancé, c'est Taylor Lautner. C'est Jacob. C'est voilà. Ah, c'est mignon. J'ai une autre anecdote, enfin c'est en vite fait, mais je suis hyper fan du Saturday Night Live. Je sais pas si Oui. on en a déjà parlé dans les autres épisodes, mais il y a vraiment aussi un épisode justement sur une classe avec des adolescentes et qui commence à faire genre je suis team Bella, je suis team Jacob, je suis team Edward. Et en fait, un des personnages, c'est Taylor Lautner qui est déguisé en meuf et qui est en mode t-shirt team Edward et qui vient défendre le fait qu'Edward c'est le meilleur personnage de Twilight. Enfin vraiment, ce sketch est à mourir de rire. Donc t'as vraiment Jacob déguisé en meuf qui est Team Edward, c'est très drôle. Ah, j'ai eu l'occasion de ne parler de SNL que pour l'épisode sur les SOS fantômes, puisque. Ah ouais. Mais sinon, c'est rare. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de parler de Saturday Night Live, même si j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on pense du prénom René Smet? C'est magnifique, vraiment. Mais non, mais c'est l'enfer. Enfin, je veux dire, quelle est la pire idée du monde de prendre 2 prénoms déjà moches de base hein, et de les associer pour faire un truc encore plus horrible. Je ne comprends pas. Moi, ce serait- original. Si tu prends les prénoms de mes grands-parents, c'est Mouloud et Henri. Ça fait Mouri. Mouri. Ah, moi, ça passerait. Jean-Michel. Enloud. Moi, Jean-Michel. Jean-Michel, ça va. Non, ça passe. Bah, elle s'appelle pas ton gosse Jean-Michel de nos jours, par contre. Ou Il y a sinon. plus grand monde qui appelle leurs enfants Jean-Michel, Oui. par exemple. Tu vois, ouais. Ou sinon Pierre Guilaine. Guilaine Pierre. Oh non. J'ai voulu m'amuser avec les prénoms de nos mères. René et Esmé. J'en suis arrivée à René Esmé. René Smet. La meute débarque et se bat contre les Cullen, et c'est là que j'ai trouvé que c'était extrêmement moche. Les loups-garous. Oui, ça confirme, oui. Là, les loups-garous sont extrêmement moches. Ah, mais les effets spéciaux, même des vampires. Je me rappelle de justement le vampire quand Edward range des affaires dans la lune de miel. Les effets de Ah vitesse, oui. c'est dégueulasse. C'est moche. Oh. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste pour dire que mais en fait c'est un vampire, il va vite. Ouais. Voilà. Non, ça veut dire qu'il est pressé parce qu'il aime sa femme. Il est Et pressé c'est ça de en la plus sauver. que ça veut dire. Absolument toutes les scènes de tous ces films, c'est juste pour te dire regardez comme ils s'aiment. Ah mais vraiment ça Mais transpire vraiment. la m'en fou. La passion. Ah, pas viande. Il y a la passion entre eux. Pendant ce temps, Bella est morte. Ouais. Oui, Bella est morte, vive Bella. Allez, on passe à autre chose. Popo. En vrai, c'est Les plutôt- 3 en épisodes vrai, qu'on attend ça. je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est plutôt bien fait son amaigrissement là. Oui, l'effet, Franchement- le maquillage. franchement, très bien tout, fait, ouais, ouais. Et c'est bien parce que c'est pas en CGI. Parce qu'on connaît Marvel, ils auraient pu faire ça. Ah, il y a du CGI. Hein.
Ouais, un peu. Bah, en pas fait, beaucoup c'est un non petit plus. peu le même que, si je me trompe pas, c'est le même que celui de Captain America, quand il est maigre. Ah oui. Je C'est pense vrai. qu'ils ont dû mettre son visage sur le corps de quelqu'un de mince, en fait. Ouais, mais là, c'est à l'époque où il faisait attention aux effets spéciaux. Oui. Mais du coup, voilà, c'est on mieux sait fait que où est She-Hulk, à vrai dire. Et elle se réveille en vampire après un petit montage pour rappeler sa vie, parce que c'est vrai que voilà, j'avais pas vu assez de Twilight, donc j'avais besoin d'un petit montage pour me rappeler. Et c'est vrai qu'on s'en souvenait pas du tout de. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Twilight 4, le 4e Twilight, de ce Breaking Dawn j'ai oublié le titre français, comme d'habitude. Hésitation, c'est celui d'avant, non, c'est pas... Hésitation, c'était avant. Là, c'est révélation. Révélation. Bon, et quelle révélation en plus Tu vois, quand tu dis révélation, tu t'attends à ce spoiler de ouf. Edward, au tout début du film, il révèle qu'à un moment, il vous fait... voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses, Marine ? De ce film, je pense que je viens de passer les 1h30 les plus gênantes de ma vie. Non, en vrai, je me suis vraiment... En vrai, tu vois, je me suis marrée. Hein. Je me suis vraiment beaucoup amusée à le regarder, mais avec ce côté un peu nanardesque. Mais je pense que je cherchais justement à rigoler. Tu vois, je pense pas qu'on puisse revoir ce film-là et s'amuser de manière fortuite. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher la merde. Mais quand on aime la merde, c'est un pur produit... Un pur chef-d'œuvre. Non, c'est compliqué. Je me demande si c'est pas le pire de la saga, en fait. J'hésitais tantôt avec le 2. Mais dans le 2, il y a encore des messages, il y a encore moyen de trouver quelque chose. Là, je trouve qu'en fait, le film, le pire, c'est qu'il est purement misogyne. C'est compliqué, tu vois, même au niveau du sexisme. Alors, je sais peut-être que j'en fais des caisses avec cette histoire-là, mais je trouve que c'est vraiment un film qui révèle que Edward, c'est un énorme pervers narcissique. Parce qu'en fait, il impose énormément de choses comme ça au personnage de Bella, et que quand tu vois ça, quand t'es ado, ça peut être dangereux aussi. Parce que tu peux dire que c'est la norme des relations amoureuses, que ce gars, qui est un soir avec un gars un peu charismatique, qui t'impose des choses, et que Jacob n'aide pas non plus, parce que c'est un gars qui est quand même hyper impulsif, hyper violent. Donc, encore une fois, ça donne vraiment une image de l'amour et des relations qui est problématique. Donc voilà, moi, ce que je retiens de ce film, c'est problématique. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je trouve, déjà, pour parler de pur film, c'est honteux. C'est honnêtement... je sais pas si vraiment il est pire que le 2, parce que vraiment, le 2, c'était vraiment l'abysse de l'ennui. Et en fait, moi, ce que je reproche essentiellement à ce film-là, c'est qu'il y a zéro enjeu. Il se passe rien. Il se passe rien, et surtout qu'à aucun moment, on a de l'empathie, parce qu'il n'y a aucun réel danger, en fait. Non. Et même quand tu dis que potentiellement Bella peut mourir, tu te dis, il y a un 5 après, c'est en 2 parties, donc il y a un moment, il faut être un peu pragmatique. Cette saga aurait peut-être gagné à avoir plus de, je sais pas, un Cullen mort de temps en temps, ou un truc comme ça. Tu perds un personnage, Alice meurt dans celui-là. Et un vrai truc. C'est un truc qui se passe vraiment, quoi. Un truc qui te fait dire que, ok, les personnages ne sont pas en sécurité, et que effectivement, la bataille loup-garou-vampire, elle a vraiment une vraie importance et une vraie conséquence sur leur relation, en fait. Tandis que là, il n'y a rien. Tout est fait pour que, justement, ils réussissent tout et qu'ils arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent, parfois de manière très toxique. Mais dans tous les cas, c'est le vide. Il n'y a rien à défendre. Il n'y a aucun... que ce soit dans la mise en scène, les jeux des acteurs, etc., il n'y a rien qui est bien. Enfin, non, c'est nul, c'est nul. Eh bien, quant à moi... Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. J'aime tellement la référence. C'est le pire film que j'ai fait dans l'histoire de la saga. Ah ouais, à ce point. Ah ouais. Ah, je suis très fier d'avoir assisté à cet épisode, si c'est vraiment le pire. Ah ouais, c'est le pire. Il a absolument rien. C'est un film que j'aurais oublié demain. Voire là. Ah bah tiens, on parle de quoi? Non, on est là pour parler de quoi? C'est sérieux. Souvent, j'essaie d'être assez mesuré parce que c'est moi qui présente, tu vois, donc j'essaie de pas d'être d'un côté ou de l'autre. Mais là, c'est vraiment pas possible. Ah mais là, non, c'est une horreur. J'ai eu beaucoup de mal à le regarder, quoi. Sans avoir envie de mettre pause toutes les deux secondes en me disant, je pourrais faire n'importe quoi d'autre. Je pourrais être chez le dentiste, je passerais un meilleur moment. Chez le gynécologue, ce serait plus sympa. Et toi, t'as de la chance, tu l'as pas vu au cinéma. Donc toi, tu peux te dire que, allez, je peux mettre pause, allez, je peux accélérer. Ouais, j'ai évité une balle. Hein. Ah putain, là, t'as vraiment évité le pire. Hein.
Ah oui, c'est vrai, Quentin, tu l'as vu au cinéma, toi? Ah, mais je les ai tous vus au cinéma. Hein. Avec maman. C'était avec maman. Le rituel de voir tous les films au cinéma. Et c'était... Mais... Oh. Bah, après, avant, j'avais beaucoup moins un regard cinéphile qu'auparavant, parce que moi, c'est venu plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a de temps en temps, c'était ouais, c'est sympa, ouais, bon, voilà. Mais là, en ayant revu le film avec mon regard d'aujourd'hui, avec mon regard analytique d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. À tous les niveaux. Oh. Parce que même les deux acteurs qu'on aime bien, là, d'habitude, là, en même temps, on leur donne des dialogues tellement cons et des trucs tellement... Ah, mais on n'a pas parlé, mais c'est mal écrit. Le moment où Edward, il dit à voix haute, Jacob s'est imprégné sur ma fille. Et il le regarde genre, merci d'avoir sauvé ma fille. Et je fais, Jacques, t'as réfléchi 2 secondes à ce que tu viens de dire? Attends, quoi? Ah non, mais tout est expliqué, il n'y a aucun sous-entendu, tout est explicite. Enfin, c'est... les dialogues en plus, mais oui, de toute façon, quand tu vois les dialogues du livre aussi, c'est pas fameux, mais c'est écrit par une gamine de 14 ans, quoi. Enfin, c'est... D'un côté, c'est compliqué aussi d'adapter un bouquin pareil, tu vois. Je pense que le produit de base n'est déjà pas très bon, hein, donc de faire ça en film, c'est chaud. Il faut qu'il y ait vraiment un bon réalisateur avec une très bonne vision, avec une vision peut-être un peu d'auteur, pour adapter ça et faire quelque chose de correct. Que si tu prends un Yes Man, il va faire en fait ce qui est marqué dans le livre et sans plus. Mais c'est marrant qu'ils se soient tournés vers Gus Van Sant ou Sofia Coppola pendant un moment, et qu'au final, ils ont dû prendre le 3e qui est resté. Ils ont bien fait d'ailleurs de refuser. Ils ont bien fait de refuser, bien sûr. Mais quand tu vois Catherine Hardwicke qui a fait le premier film, qui avait quand même quelque chose à proposer, qui avait justement ce côté teenage aussi dans son cinéma, tu te dis que si elle avait réalisé toute la saga, pourquoi pas? Elle aurait pu aussi mieux comprendre les personnages et plus se dire que je vais surtout faire des bons films plus que des bonnes adaptations en fait. Ouais. Mais c'est bizarre justement qu'il n'ait pas été chercher quelqu'un qui réalise des teen movies. En fait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu cette démarche d'aller chercher quelqu'un qui réalise des films sur l'adolescence. La réalisatrice du premier, c'était ça son truc. Hein. Ouais, ah oui, bien sûr, mais justement qu'il n'ait pas continué là-dedans, parce que ça aurait été super intéressant. Parce que c'est des films pour les adolescents qui parlent d'adolescence, autant aller chercher des réalisateurs qui savent mettre en scène l'adolescence, parce que c'est pas simple. Donc il faut quand même une certaine expérience là-dedans. Et là, tu vas chercher, les réalisateurs de comédie musicale lambda n'a aucun rapport avec Twilight. Je ne comprends pas la démarche. Ils ne lui feront rien. L'imprégnation d'un loup les empêche de s'en prendre à vous. C'est même leur toute première loi. On peut vous retrouver où en ce moment, Marine? On peut te retrouver où? Alors moi, là, pour le moment, je suis pas sur des trucs très très connus, mais je bosse sur pas mal de projets. Ça va bientôt sortir, notamment quelque chose en rapport avec l'horreur. Donc, sur Twitter, on peut te retrouver sinon? De toute façon. Suivez-moi sur Twitter parce que de toute façon, je mets toutes mes actualités dessus. Un peu sur Insta aussi. C'est quoi ton Twitter? Marine Labourie. Vraiment, tu tapes mon nom, tu me trouves. Alors, apparemment, je pense que si c'est encore plus facile de taper Marine Labourie, c'est quoi cette feuille d'érable? Feuille d'érable. Emoji feuille d'érable, emoji de clap. Voilà. Il sait mieux que ça que moi, quoi. Suivez-moi là-dessus et retrouvez ton même prochain projet avec ça. Et toi, Quentin? Alors moi, on peut me retrouver surtout en ce moment sur Twitter où je partage pas mal de choses concernant les infos sur mes prochaines créations. Et normalement, la prochaine vidéo devrait sortir le 25 septembre sur ma chaîne, donc le Clap. Merci beaucoup à mes invités, parce que j'ai oublié de les remercier quand ils étaient là. Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode que je vous ai concocté sur un chef-d'œuvre. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles un peu partout, sur les Spotify et les Apple Podcasts, parce que ça aide beaucoup pour le référencement et toutes ces conneries. Je voulais aussi faire un grand merci à Sébastien Morbius, la comtesse Océane Bathory, Nandor Dabor, Aurélien Cullen, Van Alexis, Lizzie contre les vampires, Seth the Blade, Luna Swan, Béa et Barbara les maîtresses de Dracula, le Gérard du Lagon Noir, Michel Spike et Claire Marceline, les plus gros contributeurs du Patreon. Si vous voulez les rejoindre et découvrir plein d'épisodes bonus, comme là dernièrement j'ai fait un petit épisode bonus sur Entretien avec un vampire, avec la manie du cinéma, et c'était très sympa. Et j'ai aussi mon podcast perso, où là j'ai fait un petit épisode sur les ermites célèbres, que les gens ont plutôt bien aimé l'épisode. Et aussi je fais les séries Marvel, donc en ce moment je fais She-Hulk du côté du Patreon. C'est sur patreon.com/plan-séquence, c'est mensuel, et
Et ça vous permet de découvrir franchement beaucoup d'épisodes maintenant, ainsi que les archives de Bonesplaining et des trucs comme ça. Et vous décidez de combien vous donnez, mais à partir de 3 €, vous avez accès à certains trucs. À partir de 5 €, vous avez accès à plus de trucs. Et à 10 €, je vous remercie à la fin de chaque épisode, comme je viens de le faire. On a tiré la prochaine saga au sort. Ça n'a rien à voir avec Twilight, mais c'est une saga à peu près de la même époque. Et je pense que ça devrait vous plaire. Vous allez découvrir ça dans le prochain épisode. Et puisque dans le prochain épisode, on va mettre fin, enfin, à la saga Twilight, avec le dernier, Révélation, deuxième partie. J'ai hâte. À la prochaine tout le monde, salut!